Donc, Surat al-Fatiha, dans un hadith divin qui a été rapporté par l'imam Muslim, où Allah Azza wa Jal dit: certes, j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des univers, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamidani Abdi. Mon serviteur m'a certes loué. Et lorsque mon serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit Atna alayya abdi. Mon Seigneur m'a certes loué. Et lorsque mon serviteur dit Maliki yawmiddin, le roi du jugement dernier, le roi du jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala dit Majjadani abdi. Et lorsque mon serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc ça veut dire ici, on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, et écoutez bien, toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc on demande aide que à Allah subhanahu wa ta'ala, on lui fait confiance et c'est que à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit demander secours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit cela est entre moi et mon serviteur et revient à mon serviteur ce qu'il a demandé. Et lorsque mon serviteur dit Ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ça c'est pour mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Donc rien de savoir ça, ça va t'aider Inch'Allah à te concentrer dans ta prière. Et tu sais que maintenant, quand tu récites Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Donc là, au moins, tu vas pas faire vite quand tu lis. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin et tu vas attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond. Et Surat Al-Fatiha est divisée en deux parties. La première partie est la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la deuxième partie, ce sont des demandes que le serviteur fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend comment lui demander ce qu'on a besoin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'univers, elle est en pluriel. Ça veut dire tout ce qui existe, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ces deux mots sont très proches dans le sens. Ils viennent du mot la miséricorde. Alors, Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin, c'est le maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. On dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore que toi et pas quelqu'un d'autre. Et bien sûr, et c'est toi seul et seul et seul, j'insiste sur seul, dont nous implorons secours et aide. Je demande qu'à toi et pas quelqu'un d'autre. Donc là, tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il aura ce qu'il a demandé. Donc qu'à partir de là, qu'on va demander ce qu'on veut. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Et le droit chemin, les savants disent que c'est l'islam et la religion. On doit vraiment méditer sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah yahdi man yasha. Donc si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, mais bien sûr il va nous guider. Il suffit juste de le demander. Ensuite, sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ce que tu as comblé de faveur. C'est qui ces personnes qui a comblé de faveur Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien c'est les prophètes, les véridiques, les martyrs et les croyants. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère. C'est qui ces gens-là? Ben, c'est les personnes, ce sont qui ont su, ils ont le savoir, ils ont la science, mais ils n'appliquent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est les juifs, ni des égarés. Les égarés, c'est les personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans l'ignorance. Et le prophète, il a dit, c'est les chrétiens. Elle est tellement importante, Surat al-Fatiha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de la réciter dans chaque prière. Donc, dans chaque verset de prière. Ça veut dire au moins 22 fois par jour. C'est une guérison de toute maladie, à condition d'avoir l'intention
et d'y croire bien sûr. Moi je l'utilise tout le temps comme premier secours des bobos de mes enfants. À chaque fois quand ils tombent, à chaque fois que quand ils ont mal au ventre, mal à la tête, je mets ma main sur la partie où ils ont mal et je récite Al-Fatiha 7 fois. Une fois quand je débutais dans l'enseignement, dans la cour de récréation, j'avais un enfant qui est tombé, il s'est fait très mal à la tête. Il pleurait, il hurlait d'une façon, subhanallah, il a vraiment crisé, mais moi je pensais qu'il allait me faire une crise d'épilepsie ou il se battait, il criait, tellement qu'il avait mal. Et moi j'ai voulu appeler les pompiers et mon premier réflexe c'était Al-Fatiha. J'ai récité une, deux, la troisième fois. Et là, l'enfant, il se calme, machallah, et il me dit j'ai plus mal. Il se lève tout seul, il me dit j'ai plus mal. Mais subhanallah, où on était, où on est arrivé, juste avec Surat al-Fatiha. Nous allons l'apprendre ensemble, Inch'Allah. On utilise l'application Memorise que je vous ai parlé dans la vidéo de présentation. Bismillah. Donc, hop. Donc, tu vois ce vers, celui-là, il te laisse de répéter après lui. D'accord? Celui-là, c'est pour répéter continuellement. Et ici, c'est pour choisir le rythme, si tu veux qu'il récite lentement ou rapide. Et là, tu dois répéter, tu vois. Je te laisse le temps de répéter. Voilà. Là, c'est toi. Et là, comme tu vois ici. Voilà. Tu vois ici, et c'est... Donc, ça répète tout seul. Regarde, on va mettre plus lent. Là, c'est plus rapide. Allez. Tu vois, il te laisse comme ça, au moins tu peux lire en même temps. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Très bien. Donc on va passer la 3 et la 4. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Donc là c'est à toi. الرحمن الرحيم. À toi.
مالك يوم الدين. À toi. Voilà, donc là on va passer à la cinquième et la quatrième. مالك يوم الدين. À toi. إياك نعبد وإياك نستعين. À toi. مالك يوم الدين. À toi. Hop, on va descendre. إياك نعبد وإياك نستعين. À toi. اهدنا الصراط المستقيم. À toi. إياك نعبد وإياك نستعين. À toi. اهدنا الصراط المستقيم. À toi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À toi. Moi j'ai fait un petit peu vite, vous allez le répéter tout seul. Alors pour cette fonctionnalité, quand il vous laisse le temps de répéter après lui, vous pouvez ne pas la mettre. Moi je vois avec mes élèves, il leur laisse pas beaucoup de temps, ils sont plus lents que lui. Donc on enlève cette option et on met stop, on répète tout seul. Et ensuite, après, on remet. On a terminé avec Surat al-Fatiha aujourd'hui. La prochaine, Inch'Allah, ça sera Surat al-Nas. Astawdi'ukum Allah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.